Salut à tous, c'est les Titi et bienvenue sur La Panchine. La pancine, chiné, la panchine. J'ai hésité longtemps à faire ce jeu de mots mais non, il est trop bien. C'est un nouveau concept où en gros je vais dans des vides-greniers, je trouve 3 objets et je vous les présente. Donc forcément c'est des objets nostalgiques de mon époque, blablabla. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter Lapin Malin Maternelle 3, mon détecteur de secrets, un grand classique, et un livre qui a marqué mon enfance, qui a tué Minou Bonbon. En ce moment je travaille sur ma nouvelle vidéo, qui devrait sortir pour fin juin j'espère. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez le concept et si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Voilà, j'avais envie d'essayer autre chose. Et je me suis bien marrée à faire la vidéo. On va tester Lapin Malin Maternelle 3. Lecture, calcul et logique. Normalement ça devrait aller. C'est le genre de jeu que je faisais tout le temps à l'époque parce que j'ai des grands-parents qui sont profs. Et du coup la seule façon d'avoir accès à l'ordinateur c'était jouer à Lapin Malin, Wadibou, Club des Trouve-Tout, enfin il y a plein de jeux comme ça éducatifs à l'époque, c'était la mode. Donc je suis les Titi. Et c'est quoi ce petit bouton de musique? Du premier au dernier jour, une semaine a toujours 7 jours. Lundi, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Waouh, mais je vais aller là-bas. Oh snap. Bonjour et bienvenue sur Porcinaire. Il suffit d'accrocher le bon nombre de ballons sur chaque aile. Chaque aile doit avoir le même nombre de ballons. Petit aparté. Je regarde pas mal les lives de Wendo, qui fait souvent ce genre de jeu un peu old school, enfant, machin. En fait, quand tu bois pas, là c'est dur, en fait. Puis je trouve que quand même, ils parlent vachement les personnages pour un jeu de maternelle. Leur façon d'expliquer le truc, le gosse il est juste là en mode skip. Nous allons décoller. C'est un endroit où rien n'est plat. On n'y a guère les deux pieds sur terre. À Ballonville, Merde. à Ballonville, à Ballonville. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à la chanson Youpendi de Royaume-Uni. La passion est un fruit. Plein de surprises tout le temps. Waouh. J'ai besoin d'alcool là. Quel Ah. Scar, la star de la plage. On va comment? Ok, Oscar. Pouvons-nous jouer Je aussi? sens mal à Bien sûr. B. C. Non. J'aimerais rejouer. Non. Non. Oh putain, cette musique est malaisante. Super, c'est un bon début. Ah, c'est quand même un jeu assez long, hein. Rectangle violet, cercle bleu, cercle rouge. Tout le monde vit à sa façon dans la rue des 4 saisons. Et chacun à sa manière trouve le bonheur sur terre. Dans le jeu, t'as aussi l'atelier créatif. Du coup, là, t'as peint une image, fait de la musique et créé un calendrier. Faisons de Voici la boîte musique. à musique. Clique sur Oh, le bouton méga lecture bien. pour écouter la... C'est psychédélique un peu là, pas mal. Enfin, tous les jeux de l'époque étaient un peu comme ça, mais je crois qu'Adibou un peu moins. Ou alors c'est parce que j'ai vraiment beaucoup plus joué à Adibou et du coup je suis plus attachée. Ah mais là, ouais non, faut boire. C'est dommage que tu puisses pas directement accéder à tous les mini-jeux parce que j'aurais aimé un peu tester tout. J'ai la flemme de tryhard le jeu quoi. Bof, hein. Je l'ai fait. Voilà. Bonjour! On va se marrer! Bref, voilà, c'est mon copain, Jonathan. Du coup, bienvenue dans notre salon. Et aujourd'hui, nous allons jouer au détecteur de secrets. T'as un petit copain? Moi? Tu rêves? Alors, si tu prenais le détecteur... Le détecteur dit que t'as bien un petit copain. C'est qui? C'est ton frère. Mon détecteur de secrets, un jeu tactique. Voilà, on va tout bien ranger. Poup, poup. Tiens, je prends le noir parce que je suis un mâle. Ah, ça peut tellement détruire des amitiés ce jeu. Bah, poser les questions du jeu, c'est dommage. Bon. Mais du coup, poser une question marrante, hein. Ah yes. Ah ouais, il y a des questions trop marrantes. Ta race de chien préférée, c'est quoi? C'est trop mignon. Le Shiba Inu. Ouais, bah je te crois, mais du coup c'est pas drôle. Allez, trop bien ce jeu. En fait, faut jamais croire tes amis, sinon c'est pas drôle. Bah ouais, sinon, ouais. En fait, faut pas avoir des vrais amis.
Pourrais-tu être une semaine sans ta vapote? Ah ah, oui. On va voir. A few moments later. Putain, il est fort en fait, ce truc, c'est peut-être vrai. Hein. Oh, c'est dégueulasse. Si tu pouvais lancer ton bébé par le balcon sans conséquence, est-ce que tu le ferais? Ouais, qu'elle reviendrait. Ouais, voilà. Genre elle rebondit, tu vois, juste genre tu la balances, tu vois, ça te soulage. Mais après, il y a pas de souci, elle vole. Elle vole, il y a pas de souci. Est-ce que tu le ferais? Non. Ah, mais moi je pense que tu mens. Moi je le ferais en tout cas. Oh pitié, donne-moi raison. Quel rendu, moi. Mais elle vole. Je ferai jamais ça. Eh, cette chose ne ment jamais. Putain, c'est carrément des cartes pour inviter les gens à jouer. Genre, comme les Viens, cartes c'est trop d'anniversaire fun et tout. Invitation, viens vite nous faire tes confidences en participant à mon détecteur de secrets chez nanana, date nanana, heure nanana, bisous nanana. Genre t'as des invitations pour jouer à un putain de Mais jeu. c'est méga cool, méga bien, c'est méga original. C'est original. As-tu déjà porté un string? Franchement, c'est une bonne question. Est-ce que pour rigoler, j'aurais pas déjà essayé? T'as déjà porté une robe, c'est sûr. Ma robe. La photo s'affichera ici. D'ailleurs, il a la même chemise qu'à l'époque. La photo s'affichera ici. Je pense que pour déconner, oui. Je te crois. Bravo! Tu es la plus sincère de toutes! Du coup, c'était mon détecteur de secrets. Un jeu fun, mais c'est plus marrant quand on a 10 ans, je pense. Ou alors, faut l'adapter, faut changer les questions. Ça m'a coûté 2 € en vide-grenier et je ferai d'autres achats comme ça pour d'autres vidéos. Pour votre plus grand plaisir et pour mon plus grand désarroi. Ça te fait rire? Ouais. Ok, nickel. On a un bébé, donc... Choubaï! Qui a tué Minou Bonbon? C'était un livre qu'on avait à lire à l'école et mon frère aussi a dû le lire, donc on a 3 ans d'écart, c'est resté quand même un bon bout de temps au programme. Et ce livre, je me souviens qu'il a été assez traumatisant, tant pour mon frère que pour moi. Quand je l'ai vu sur une étale de vide-grenier, j'ai sauté dessus direct, c'est trop nostalgique. Et le pire, c'est que il y a un prénom qui est marqué sur le début du livre. Et en fait, j'habite toujours dans ma ville d'origine. Il se trouve que le prénom dans ce livre, c'est le prénom d'une de mes anciennes camarades de classe, c'est juste fou. Du coup, je vais redécouvrir ce livre avec vous parce que je pense que je me souviens juste de la fin à partir de 8 ans. Alors le synopsis. La gourmandise est un vilain défaut, mais ce n'est pas une raison pour se faire tuer à coups de bâton. Non, effectivement. Nico s'enfuit de l'école pour retrouver l'assassin de Minou Bonbon, le vieux Minou trop gourmand. Il s'est fait littéralement tuer parce qu'il est gourmand, mais c'est trop triste. Quand il était jeune, le père Latuile était un grand navigateur. Il naviguait sur les toits du quartier gaiement car il adorait son métier de couvreur. Latuile rigolait. Latuile rigolait tout le temps. Le lendemain, il s'est lancé sur sa grande échelle coulissante avec ses outils de couvreur et avec ses bonbons. Plein de bonbons dans les poches du veston. Père Latuile était gourmand comme un chat. Il était tombé sur un chat de gouttière, plus gourmand que tous les chats. Il m'a piqué tous mes bonbons. T'as même bouffé les papiers avec. Et petit couillon. Petit couillon, carrément. Il avait appelé le petit couillon Minou Bonbon. Et Minou Bonbon ne l'avait plus quitté. C'est trop chou. Nico était leur meilleur copain dans le quartier. Minou Bonbon s'est lancé vers lui avec ses vieilles pattes et lui sautait à la poche. À tous les coups, il récoltait un caramel. Pourtant, c'était bien vrai qu'il était voleur, ce vieux Minou. Il avait un tas de défauts. Aussi comptait-il beaucoup d'ennemis dans le quartier. Oh, putain, les retours à ligne avec les tirés, coupe un mot. Genre, ça existe pas dans les livres d'adultes, ça, non? Ça se fait plus. C'est une bonne question, ça. Je sais pas si ça se fait encore. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'entrer chez Ursan, le marchand de journaux en face de l'école. Ursan vendait aussi des bonbons. Au CP, on l'appelait poilonné, parce que de grands poils sortaient de son nez. Ça, c'est typical, le genre de truc qui fait rire les enfants. Quant à Madame Ajax, c'était la spécialiste des coups de balai. Minou Bonbon y avait droit à un grand coup sur le dos quand il allait pisser sur sa porte pour l'embêter. Ouais, en fait, ce livre, je pense qu'il plaisait aux enfants parce qu'il y a des mots comme pisser, couillon, et du coup ça faisait rire quoi. Un matin, Nico fut étonné de ne pas trouver ses vieux copains sur le pas de leur porte. Bizarre, bizarre. Le vieux bonhomme était assis dans son fauteuil. Il montra des yeux pleins de larmes. C'est les enfants qui pleurent, se dit Nico. Minou Bonbon aussi était là, bizarrement immobile. Et voilà que du sang coulait de son museau. Il est mort? On l'a tué à coups de bâton. Il est revenu mourir chez lui. Mais c'est horrible! 8 ans, sérieusement? C'est incroyable d'être mort quand on a été vivant. Ce qui est encore plus incroyable, pensait Nico sur le chemin de l'école, c'est qu'il existe des gens qui tuent.
Elle est trop story. Qui tue les animaux, qui tue même les enfants. Et on les croise dans la rue, ces gens qui tuent. C'est quand même méga badant ce truc. Quelqu'un dans le quartier avait tué Minou Bonbon. Du bœuf, le boucher peut-être. Ou l'affreux poilonné. Ou bien encore la sèche Madame Ajax. Qui a tué Minou Bonbon? Il n'était plus triste, il était en colère. Comment vouliez-vous qu'il écoute la maîtresse? Nicolas, dit la maîtresse. Nico écrivit Minou Bonbon. Tout le monde rit. Nico s'enfuit criant « Je trouverai l'assassin, je le trouverai !»« Mais enfin, Nicolas !» disait la maîtresse. Bah oui, enfin, Nicolas, pourquoi t'es triste? C'est juste un chat. Nicolas s'en foutait de la maîtresse. Putain. Nicolas, il s'en battait les couilles, frère. Père la tuile. Père la tuile. Minou Bonbon était couché dans la gouttière comme endormi. C'est dans la terre qu'on enterre, dit Nico. Quand on est mort, on retourne d'où on est venu. Lui, il est venu des toits. Voilà. Je vais trouver l'assassin. Ça ne changera rien, dit le vieux tristement. Je le trouverai quand même, père la tuile. Non loin de la grande flaque, il y avait 2 simples gouttes. Minou Bonbon les a perdues quand il est revenu chez lui, se dit Nico. Si je suis les gouttes, je remonterai jusqu'à l'assassin. Jusqu'à l'assassin, dit-il à voix haute. Le mec, il est déter. Nicolas, qu'est-ce que ça veut dire? C'était son père. Je cherche l'assassin de Minou Bonbon, dit Nico en montrant les gouttes de sang. Et Nico fondit en larmes. Le père de Nico ne supportait pas de voir pleurer Nico. L'assassin n'avait qu'à bien se tenir. Ils étaient 2, père et fils. Du bœuf, le boucher, était en train de traverser la rue avec un demi-mouton sur l'épaule. Et la bête, morte comme Minou Bonbon, laissait couler son sang sur la chaussée. « Assassin, assassin! Il y a des gouttes de sang de ton minou après la boucherie, Nicolas. Il faut continuer la piste. Ce n'est pas du bœuf. » Il courut jusqu'à la maisonnette de la mère Ajax. Son père l'avait rejoint et dit « Il faut continuer, Nico. Regarde, les gouttes continuent. » L'assassin, vous l'avez deviné, c'était Poilonné. Bon bah déjà, je me suis trompée parce que moi je pensais que c'était le boucher, l'assassin. Ah non, c'était Poilonné. Méga drôle. Poilonné a tué Minou Bonbon. Tous les enfants se précipitèrent dans la boutique. Ce fut le chambardement. Les journaux furent déchirés, les bocaux renversés et cassés. C'est des casseurs des gilets jaunes, quoi. Ils se ramènent comme ça, ouais, on va tout casser, Minou Bonbon est mort. Alors qu'ils s'en battaient les couilles de Minou Bonbon. On l'a trouvé, cria Nico. Ça ne change rien du tout, dit le vieux. Ça ne me redonne pas le minou. Tout à coup, une petite chatte rouquine traversa la foule. Hop, elle s'élança dans les bras du père Latuile. On l'appelait Minette Biscotte, parce qu'elle adorait ça. Il avait encore l'air bien triste, mais il souriait du bout des lèvres, en caressant Minette avec sa grosse main. Nico sortit de sa poche ce qui lui restait de craie. Il écrivit « Vive Minette Biscotte ». Son père se pencha vers lui, lui murmura « Il y a 2 thés à Biscotte, monsieur le commissaire ». C'est mignon. Au final, c'est plutôt mignon comme livre. Après, il y a des passages quand même assez trash, je trouve. Bon, après, c'est à partir de 8 ans. C'est des bons souvenirs, ça fait plaisir de relire ce livre. Je sais pas, est-ce que vous l'avez lu, ce livre, quand vous étiez petit ou... Bref. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, tout ça. Ciao, bye!